Bonjour, dans cette vidéo, on va faire un exercice corrigé sur la matrice BCG, un outil d'analyse stratégique en marketing qui permet de déterminer les domaines d'activité stratégique pour l'entreprise et leur position concurrentielle. Les dirigeants de l'entreprise BIM Pâtisserie dans l'activité et la confiserie et pâtisserie cherchent à savoir leur position concurrentielle en fonction de leurs principaux concurrents, afin de consolider leur place sur le marché. Et voici les données concernant l'entreprise et son activité dans ces annexes. On a l'annexe 1, année 2020. On a les domaines d'activité, marché de biscuits, la part de marché propre et la part de principal concurrent. On a le marché de biscuits, le marché des glaces, le marché du chocolat et le marché des chewing-gums. On a les données de l'année 2020, le total des ventes sur chaque marché, on a le domaine d'activité et le chiffre d'affaires pour chaque marché. On a également le total des ventes sur chaque marché en 2019, le domaine d'activité et le chiffre d'affaires de chaque marché. C'est le chiffre d'affaires total sur le marché. La première question, calculer la part de marché relative de l'entreprise sur les différents marchés. La deuxième question, placer les différentes activités de l'entreprise sur la matrice BCG. Et troisième question, commentaire sur chaque domaine d'activité et sa position. Pour la première question, on va calculer la part de marché relatif. La formule, la part de marché relatif égale la part de marché de l'entreprise sur la part de marché du principal concurrent. Donc, on prend la part de marché relatif pour le marché de biscuits égale la part de marché propre de l'entreprise divisé sur la part de marché du principal concurrent. On fait pareil pour tous les marchés. Pour la deuxième question, placez les différentes activités de l'entreprise sur la matrice BCG. Vous représentez chaque activité avec un cercle proportionnel au pourcentage de cette activité dans le chiffre d'affaires total de l'entreprise. On va calculer le taux de croissance pour chaque marché. On a le taux de croissance du chiffre d'affaires égale le chiffre d'affaires de l'année N moins le chiffre d'affaires de l'année N-1 sur le chiffre d'affaires de l'année N-1. Pour le marché du biscuit, on a le taux de croissance égale le chiffre d'affaires de 2020 de N moins le chiffre d'affaires de 2019 divisé sur le chiffre d'affaires de 2019. Donc on aura un taux de croissance de 8,70%. Et on fait le même calcul pour les autres marchés. Pour le marché de glace, le marché de chocolat et le marché de chewing-gum. On va calculer le chiffre d'affaires de l'entreprise en 2020 sur chaque marché. Pour calculer le chiffre d'affaires de l'entreprise, on doit multiplier le chiffre d'affaires de marché fois la part de marché de l'entreprise. Donc pour le marché de biscuits, on a le chiffre d'affaires total de 10 millions fois la part de marché de 45%. C'est la part de marché propre. On fait le même calcul pour les autres marchés. Maintenant, on va utiliser le chiffre d'affaires de chaque marché et la part de marché relative et le taux de croissance pour tracer la matrice BCG.
Maintenant, on va tracer notre matrice BCG et on va sur insertion, graphique et autres et bulle. On va choisir le diagramme en bulle et on a notre graphique. Maintenant, on va ajouter les données sur le graphique pour chaque marché. On va appuyer clic droit et sélectionner les données. On va sur ajouter. On a le nom de la série. On va mettre marché par marché, marché de biscuits. Et on a valeur de la série des abscisses. On va mettre la part de marché relatif du marché de biscuits. Et la valeur de la série des données Y, on va mettre le taux de croissance. Et on a la taille des bulles de la série. On va mettre le chiffre d'affaires de marché pour l'entreprise. Et la même chose pour tous les autres marchés. On va ajouter les marchés un par un. Après avoir ajouté toutes les données, je vais sur l'axe des abscisses, mise en forme de l'axe, option de l'axe minimum, je vais mettre fixe à moins 0,2 et maximum fixe à 0,2. Et sur l'axe horizontal, coupe, on va mettre une valeur de l'axe et on va mettre 0. Ensuite, je clique sur l'axe des Y de la part de marché relatif et on met minimum fixe 0 et maximum fixe 2,5 et on met valeur en ordre inverse et sur l'axe vertical se coupe à une valeur de l'axe de 1. Ensuite, on fait la mise en forme des étiquettes de données. Clic droit, mettre en forme les étiquettes de données et je mets nom de série. Et je mets au centre. Ensuite, j'ajoute le titre pour chaque axe et un titre pour le graphique.
Après avoir fini la mise en forme du graphique, on a la matrice BCG. Concernant le commentaire sur la matrice, on a le marché de chewing-gum situé en dilemme, le marché de glace et marché biscuit situé en vedette, et le marché de chocolat situé en poids mort. Le marché des glaces et le marché de biscuits en vedette, forte pénétration de marché et marché en croissance, ils sont destinés à devenir des vaches à lait quand le marché arrive à maturité. Et le marché de chewing-gum en dilemme, faible pénétration de marché et en forte croissance, ce marché ne dégage pas de profit et nécessite des liquidités et peut devenir soit un poids mort ou vache à lait. Le marché de chocolat, situé en poids mort, marché en faible croissance, il est conseillé de désinvestir puisque le marché est en phase de déclin. L'entreprise donc peut soit l'abandonner ou le maintenir sans investir.